Salut, c'est Laurent de Brainme. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui va te permettre de mieux ancrer ton argumentation, de mieux ancrer ton message et de mieux échanger avec les personnes avec qui tu échanges. Un outil qui va te permettre aussi de mieux gérer tes créations. Un outil qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ta manière de faire mémoriser ce que tu as envie de faire mémoriser dans l'esprit de ton client ou des personnes avec qui tu communiques. Alors tu sais, comme moi, quand on est en situation de communication, quand on est en train de présenter un argumentaire pour un logo, ou quand on est en train de créer un logo par exemple, ou une affiche, ou quand tu es en train de créer un concept visuel, il y a un moment où tu vas présenter les choses à ton client. Et quand il s'agit de communication et d'échange, il y a deux phases. Il y a une première phase dans laquelle toi, tu vas essayer de transposer le message que tu es en train de faire passer et tu vas le présenter à la personne que tu as en face de toi. La seule chose, c'est que toi, au moment de présenter ce message, au moment de communiquer avec la personne, tu es face à ton environnement personnel. Tu es face à tes émotions à toi, tu es face à ce que tu vis, tu es face à ton environnement culturel et tout ça transpire de toi, tout ça transpire de la manière dont tu vas le présenter tout simplement. Parce que tu as ta vie, tu as tes codes culturels à toi, tu as ton entourage, tu as tes mécanismes psychologiques et dans ta manière d'échanger avec la personne, tout ça s'en ressent. Tout ça fait partie naturellement de ta personnalité. Et quand tu veux faire passer un message, il y a toujours deux choses, il y a toujours deux choses qui ne sont pas toujours très alignées. Il y a ta manière de penser les choses, ton point de vue à toi, et la manière dont on va pouvoir accepter les choses en face de toi. La personne qui est en face de toi va pouvoir accepter les choses d'une manière ou d'une autre. Et forcément, les deux ne sont pas toujours alignés. Il y a toujours certaines fois des dissonances. Je ne sais pas si il t'est déjà arrivé tout simplement de répéter 4 ou 5 fois la même chose à une personne alors qu'elle ne le comprenait pas. Tu le répètes 4-5 fois, tu répètes la même chose de la même manière, hein, et la personne ne comprend toujours pas. Ce qui se passe tout simplement dans ce cas-là, c'est que toi tu as un point de vue, la personne a un autre point de vue, et on n'arrive pas à aligner les deux points de vue, on n'arrive pas à aligner la communication pour que les choses soient comprises tout simplement. Et il y a un outil qui est extrêmement fort en communication, un outil qui est extrêmement puissant, qu'on utilise tous très souvent, parfois même sans s'en rendre compte, c'est la métaphore. La métaphore permet de justement réaligner les points de vue. Utiliser la métaphore, ça va te permettre d'avoir une argumentation qui est bien meilleure, d'avoir une argumentation qui pose un ancrage dans l'esprit de la personne que tu as en face de toi. Et je te propose d'utiliser énormément la métaphore dans tes créations, dans ton argumentation et même dans la vie de tous les jours, dans ta manière de présenter ou d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui est en face de toi. La métaphore, c'est, comme je le disais, un outil extrêmement puissant que tu dois absolument maîtriser quand tu es designer graphique et quand tu veux aller plus loin dans tes présentations tout simplement. Alors, je vais te donner deux, trois idées de métaphores parce que c'est jamais évident d'en trouver et c'est jamais évident de trouver les bonnes. Il y a des erreurs, une erreur fondamentale que je vois dans les designers qui proposent ou qui présentent les choses ou même dans les personnes qui proposent des argumentations. L'erreur principale, c'est d'utiliser des métaphores qui sont justement trop proches de l'univers culturel de la personne que tu as en face de toi. Alors tu vas me dire c'est pas logique parce que justement notre but c'est de te mettre à la hauteur de la personne et justement d'aller chercher une métaphore qui est proche de son univers. Mais ça c'est une erreur parce que tout simplement si tu vas chercher une métaphore qui est proche de l'univers culturel de la personne que tu as en face de toi, tu vas faire un effort qui fait que tu peux être à côté de la plaque tout simplement. Si tu veux expliquer, je ne sais pas, à un mécanicien que tout simplement lui créer un logo, c'est un petit peu comme, je ne sais pas, lustrer la carrosserie d'une voiture proprement. Voilà. Peut-être que toi, ça peut être ta métaphore si tu travailles avec un mécanicien. Voilà, si tu es en train de créer le logo pour un garage qui va s'ouvrir dans ta région, pour un garage automobile. Tu vas utiliser cette métaphore, mais peut-être que lui, dans sa tête, lustrer une automobile, c'est pas du tout ça. Peut-être que pour lui, ça a une autre consonance complètement différente. Et à ce moment-là, tu vas perdre la personne. Plutôt que de rendre fluide le discours, tu vas la perdre parce que lui, dans sa considération personnelle, lustrer une voiture, ça ne sert pas à avoir quelque chose de beau. Peut-être que c'est une autre approche pour lui. Donc, ce que je conseille, c'est de se décrocher totalement de l'univers culturel de la personne à qui tu communiques. Tu vas aller chercher quelque chose qui permet justement de vous relier et de relier le commun des mortels avec quelque chose d'extrêmement simple, de donner une image qui est extrêmement simple. Alors tu vas utiliser des images que tout le monde connaisse de manière à ce que vous soyez justement sur le même point de vue, sur le même pied d'égalité
face à la compréhension de ce que tu es en train d'expliquer à la personne. Je vais te donner un exemple de métaphore, par exemple, que j'avais donné à mes clients. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Voilà, votre logotype, c'est un peu comme votre signature. Elle certifie et rappelle l'appartenance des documents sur lesquels il est apposé. J'ai utilisé tout simplement la métaphore de la signature. Tout le monde sait ce que c'est qu'une signature et on peut comprendre naturellement du coup de quoi il en ressort. Deuxième métaphore que j'avais utilisée, c'était négliger l'identité visuelle d'une entreprise de votre envergure. C'est un petit peu comme venir en jean troué à une réunion du CAC 40. Ce genre de métaphore permet justement de comprendre dans deux situations différentes, dans deux situations similaires, comment est-ce qu'on pourrait justement être, d'accord? Donc c'est très important à la fois d'aller chercher des métaphores qui connectent avec la personne, qui permettent de se mettre sur un même pied d'égalité et en même temps de ne pas aller trop loin pour ne pas perdre la personne dans des considérations qui sont les siennes. Ok? Donc voilà ce que je voulais te dire, voilà l'outil qui est extrêmement puissant que tu dois utiliser absolument pour argumenter tes créations, pour créer des éléments, pour créer des concepts aussi. Utilise les métaphores quand tu crées des concepts de logo. Il faut absolument se décrocher, ça te permet d'éviter d'avoir des clichés qui tombent complètement dans quelque chose de complètement naze parce que la personne elle va se dire il n'a pas beaucoup réfléchi. Aller chercher une métaphore, ça donne de la profondeur à ton discours aussi, ça peut donner de l'émotion et ça permet d'avoir un ancrage extrêmement puissant dans l'esprit de la personne avec qui tu communiques. Voilà pour la métaphore, je t'invite vraiment à l'utiliser de manière extrêmement puissante et de l'intégrer dans tous tes discours. Ça va beaucoup plus loin que tout simplement avoir des discours plats, ça donne de la profondeur et je t'invite à l'utiliser. Si tu veux avoir un petit peu plus d'informations et avoir des éléments comme ça qui te permettent d'aller plus loin dans ton argumentation, dans ta manière d'aller plus loin dans ta présentation à ton client, dans ton argumentation marketing aussi pour mieux te vendre en tant que graphiste, je te propose de rejoindre le Off de Brainy. Le Off de Brainy, c'est un condensé de plus de 10 années d'expérience en tant qu'entrepreneur et designer. Si tu ne me connais pas, je suis Laurent Brisset, je suis cofondateur d'une agence de communication et je suis formateur et coach en design graphique. J'aide des designers à se lancer dans leur activité de designer. J'aide des designers à se lancer en tant que freelance et avoir une pensée entrepreneuriale aussi. Tout ça, tu peux y accéder dans le off de Brainy. Tu vas recevoir environ 2 emails par semaine. Parfois, tu as une cadence qui est plus importante, parfois une cadence qui est un peu moins importante. Mais ça te permet de rejoindre plus de 670 graphistes à l'heure où je tourne cette vidéo. 670 graphistes qui cherchent à évoluer en design graphique, qui sont présents dans ce off et qui reçoivent mes conseils de manière régulière. Je te demande de laisser un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo ou de t'inscrire directement dans le off et tu vas recevoir tout ça. Je te dis à très vite sur Brainy et comme d'habitude, prends le design. Ciao.